j'espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon avec votre famille, vos amis, que vous avez été gâtés et j'espère que ça continuera pour ce nouvel an. Donc aujourd'hui je suis vraiment désolée mais je pense que la qualité de la vidéo va être assez compliquée en termes de luminosité. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas un bug sur la caméra, j'ai bien les cheveux roses, voilà, donc je ne sais absolument pas comment ça va rendre en caméra. Pour l'instant je trouve que le résultat a l'air complètement dégueulasse, voilà. Donc ouais c'est compliqué, j'ai mon éclairage qui est juste en face, je viens d'allumer la lumière, la nuit est en train de tomber, c'est magnifique, on adore, voilà. Donc aujourd'hui je vous présente tout simplement un tuto. Mais je vais d'abord revenir sur les produits que j'ai utilisés pour mon teint parce que vous me le demandez souvent sur Snapchat, qu'est-ce que j'utilise pour mon teint. Donc la technique va toujours être la même. Pour préparer ma peau au teint, je vais tout simplement l'hydrater parce que comme vous le savez ou non, j'ai été malade, encore une fois, voilà. Donc ma peau a pris un sacré coup de manque d'hydratation, donc je suis obligée de la nourrir au maximum. Donc pour ça j'utilise deux produits en combo en fait. Donc c'est premièrement le baume réveil éclat de chez Estée Lauder que la marque m'a envoyé via Octoly. Alors c'est un baume qui est juste génial, il va vous donner un coup d'éclat instantané et un coup d'hydratation surtout, et c'est vraiment ce que je recherche et ce dont ma peau a besoin. Et je le combine justement avec le soin revitalisant à la gelée royale de chez Florence Nature qui est du coup certifié bio mais surtout qui va être hyper hydratant, ce qui fait que le combo le combo des deux donne à ma peau un résultat très repulpé et en bonne santé, bien hydraté, sans plaque de sécheresse. Ensuite concernant mon teint, j'utilise en ce moment et je teste en ce moment le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Vous le savez, j'utilise l'anti-cerne depuis un certain temps parce que je l'adore. Donc là celui-ci je le teste en teinte NC1 Cool Bonne qui est un chouille trop rose pour ma carnation qui est beaucoup plus dorée. Mais voilà, pour l'instant je l'aime bien, il est un petit peu couvrant donc je l'utilise à la Beauty Blender. Mais voilà, pour l'instant je l'aime bien. Malheureusement je trouve qu'il marque un petit peu trop les zones de sécheresse, c'est pourquoi juste avant j'utilise une bonne dose d'hydratation. Mais voilà, pour l'instant c'est un très bon fond de teint, j'ai une petite préférence pour l'anti-cerne. Mais voilà, pour l'instant je semi-valide. Donc l'anti-cerne ça ne change pas, c'est toujours le Double Wear de chez Estée Lauder. Par contre en termes de poudre j'ai changé, j'utilisais la Double Touch de chez Kiko. Voilà, par contre le gros problème c'est que quand je le mettais en baking sous les yeux, c'était beaucoup trop blanc et ça se voyait beaucoup trop. C'est pourquoi du coup grâce à la marque SLA, j'ai pu recevoir via Octoly cette poudre qui est tout simplement comme la poudre Laura Mercier, etc. Donc toutes les poudres un petit peu libres. Sauf que celle-ci elle a un sous-ton en fait, une petite coloration, ce qui fait que vous n'allez pas avoir cet effet blanc sous l'œil en fait, et ça va très bien fixer l'anti-cerne. C'est tout simplement une poudre fixatrice, voilà. Concernant le bronzer, j'utilise toujours le Milk Chocolate Soleil de la Little Black Book de chez Too Faced avec un nouveau pinceau, le nouveau pinceau de chez Kiko qui est le numéro 14 et qui se présente comme ceci. Donc je vais directement appliquer dans mes creux de joues, au niveau de mon front. Et j'aime beaucoup ces pinceaux de chez Kiko et je pense m'en acheter un petit peu d'autres parce que je les trouve vraiment de très bonne qualité. Je valide. Donc voilà un petit peu grosso merdo ce que j'utilise pour mon teint. Et un autre favori que j'utilise, que je vous parle régulièrement, c'est mon highlighter de chez Neve Cosmetics qui est tout simplement le Ombra Loose Light de Neve Cosmetics. Et en fait normalement c'est un kit avec un bronzer. Mais moi le bronzer c'est tout simplement un bronzer beaucoup trop foncé, beaucoup trop pigmenté, ce qui fait que je ne peux plus l'utiliser. Je ne peux pas tout simplement l'utiliser, je ne l'ai jamais utilisé. Donc là l'highlighter, celui que je porte actuellement, il est juste dingue. Il fait un effet glacé à la peau. Et donc c'est tout simplement un highlighter poudre en fait, que vous pouvez utiliser très bien mouillé ou sec. Il donne un résultat juste canonissime et qui va durer vraiment toute la journée et je l'adore celui-ci. Je ne juge que par lui maintenant. Voilà. Concernant mes cheveux, petite parenthèse, vous allez me demander je pense comment j'ai eu ce résultat. Donc c'est tout simplement avec le Instamatic by Color Touch de chez Vela en teinte Pink Dream.
Alors j'ai tout simplement en fait si vous voulez c'est 1 pour 1, donc vous mettez le flacon et vous mettez du coup 60 ml d'oxydant 10 degrés. Voilà, et ça m'a donné du coup ce résultat là qui dure ma foi pas mal dans le temps, j'aime beaucoup. C'est évidemment de la coloration semi-permanente, donc aucun problème d'agression de cheveux, il n'y a aucun souci. Donc moi vraiment j'adore le résultat, je trouve que ça change. Et voilà, puis ça ne durera pas trop longtemps non plus, donc je ne m'en lasserai absolument pas, il n'y a aucun souci. Et pour les discipliner maintenant, comme ils sont assez fragilisés, j'utilise ça. Voilà, donc je vous en reparlerai un petit peu plus un peu plus en détail. C'est la marque Guirin Beauté qui me l'a envoyé et c'est le Beauté Live professionnel, le Silky Brush. Donc tout simplement c'est une brosse lissante, je pense que vous pouvez voir mes cheveux, voilà. Maman l'a utilisé aussi, donc il y en a un petit peu partout. Le point faible de ce produit c'est qu'il met beaucoup trop de temps à chauffer. Voilà, après en termes de résultats, bah j'adore, ça fait un effet brushing, vraiment pas trop que de ras ni quoi que ce soit. Ça fait très vaporeux, j'aime beaucoup, le résultat est pas trop lisse ni pas du tout travaillé, j'aime beaucoup. Par contre voilà, gros problème, c'est le temps de chauffe, c'est au moins 5-10 minutes, je trouve que c'est vraiment long. Donc je l'utilise, je le branche avant de l'utiliser et je fais mon maquillage pendant ce temps. Voilà, donc ça va jusqu'à 210 degrés, vous avez le petit bouton pour allumer. Je vous mettrai un code promo juste ici ou par là parce que je ne l'ai plus. Je ne m'en souviens plus, je suis vraiment désolée, c'est la marque qui me l'a communiqué, j'en ai aucune idée. Donc c'est un code promo qui concerne la marque, selon le nombre de produits que vous allez acheter, je crois que vous avez du coup quelque chose offert. Voilà, donc voilà, c'est une brosse que j'aime beaucoup, j'avais hâte de la tester parce qu'on en entend beaucoup parler de ce genre de brosse là. Et voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup et elle est assez légère je trouve, ça va, c'est un petit format, hein, c'est pas un format hyper gros comme on peut voir sur d'autres brosses de ce type là. Mais en tout cas, voilà pour ce qui est de mes cheveux. Je vous laisse sans plus tarder avec le tuto que j'ai réalisé avec un de mes cadeaux de Noël, c'est-à-dire la Naked Ultimate Basics. Non mais cette chose, c'est une bombe. C'est une bombe atomique. Voilà, je ne rêve que de ce maquillage, je l'aime, voilà. Je ne sais pas du tout encore comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas, j'aime ce maquillage et je le réalise tous les jours, donc j'avais envie de vous le partager. Voilà, je vous souhaite à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous embrasse. Je ne sais pas si je vous dis encore à l'année prochaine, en tout cas je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous.